L'arrivée de Teddy Riner au lycée Pierre de Coubertin à Lyon a été une étude d'observation silencieuse, une tentative délibérée de devenir un fantôme dans les couloirs animés d'un monde nouveau et apparemment plus privilégié. Après avoir navigué dans les courants sociaux complexes de son ancienne école à Marseille, il a compris qu'attirer l'attention pouvait être une proposition dangereuse. Il absorba les détails sensoriels de son nouvel environnement. Les rires qui résonnaient, les pas assurés des élèves portant des vêtements de marque, la hiérarchie sociale subtile mais palpable qui imprégnait l'air. Il remarqua la présence dominante de personnages comme Antoine Dupont, le charismatique et populaire co-capitaine de l'équipe de rugby, qui se déplaçait dans l'école avec un air de domination naturelle. Leur première rencontre dans la cafétéria bondée était un microcosme de la dynamique de pouvoir en jeu. Les blagues bruyantes et pointues d'Antoine sur le déjeuner frugal de Teddy, accompagnées d'un sourire théâtral, ont été accueillies par un rire général de la part de ses partisans, tandis que quelques étudiants à proximité se déplaçaient mal à l'aise, évitant le contact visuel. Teddy, parfaitement conscient de l'attention indésirable, sentit un malaise familier s'installer dans son estomac, un rappel brutal de son statut d'outsider. Il luttait intérieurement, l'instinct inné de rester invisible, luttant contre un sentiment croissant d'injustice et l'agitation silencieuse d'un instinct protecteur qu'il avait appris à réprimer. Au fil des premières semaines, les tactiques d'intimidation d'Antoine sont devenues plus insidieuses, passant du domaine de la moquerie occasionnelle à des actes d'humiliation ciblés. Dans la salle de sciences faiblement éclairée, au milieu des explications feutrées sur les réactions chimiques, les manuels soigneusement empilés de Teddy ont soudainement été projetés sur le sol par une poussée invisible, suivie de l'innocence feinte d'Antoine et des rires étouffés de ses copains. La découverte de cas social, grossièrement griffonné sur son casier un matin froid, fut un coup plus direct et plus blessant, une marque publique de son altérité perçue qui le laissa exposé et vulnérable dans le couloir bondé. Malgré ses provocations de plus en plus virulentes, Teddy s'accrochait aux conseils répétés de son oncle Zinedine pour éviter la confrontation, une stratégie de survie profondément ancrée dans son éducation. Cependant, les événements qui se sont déroulés derrière le gymnase, après la 6e heure, ont marqué un point de rupture inévitable. Alors qu'Antoine et ses 2 compagnons toujours présents, Logan et Gaël, le coinçaient près des bennes à ordures, leur raillerie devenait plus agressive, leur langage corporel plus menaçant. Teddy sentit la montée d'adrénaline familière, une froide lucidité s'emparer de lui alors qu'il prenait conscience de la confrontation physique imminente. Les brutes, le visage déformé par l'anticipation béate d'une victoire facile, étaient totalement prises au dépourvu par la réponse rapide et décisive qui suivit. Des années d'entraînement assidu dans la modeste salle de sport de son oncle avaient transformé la réserve tranquille de Teddy en une défense concentrée et efficace. Ses mouvements étaient précis et économes, chaque coup et chaque pivot exécuté avec un calme exercé qui démentait la tension interne. Le combat, bref mais percutant, laissa Antoine et ses amis étendus sur l'asphalte, leur arrogance remplacée par une incrédulité stupéfaite et une prise de conscience naissante de l'erreur de calcul qu'ils avaient commise. Dans la foulée, un lourd silence s'installa, rompu seulement par les respirations saccadées du trio vaincu, un changement palpable dans la dynamique entre eux et le nouveau venu silencieux. Les suites immédiates de la bagarre ont provoqué des ondes de choc et de spéculation au sein du lycée Pierre de Coubertin. Antoine, blessé physiquement et émotionnellement, n'a pas perdu de temps pour inventer une histoire qui le dépeignait comme la victime innocente d'un étudiant transféré violent et imprévisible. Des chuchotements et des rumeurs, soigneusement orchestrés et amplifiés par les médias sociaux, ont commencé à circuler, décrivant Teddy comme un étranger dangereux au passé trouble. Le récit sélectif des événements par Antoine, associé à la vidéo stratégiquement recadrée et sous-titrée qu'il a mise en ligne, a encore renforcé cette perception déformée dans l'esprit de nombreux élèves et même de certains membres du corps enseignant. L'administration de l'école, confrontée à la pression de parents inquiets et alimentée par la vidéo apparemment incriminante, a ouvert une enquête officielle sur l'incident.
L'audience disciplinaire qui s'ensuivit ressemblait moins à une recherche de la vérité qu'à une mise en accusation. Dans le cadre stérile et formel de la salle de conférence, Teddy et son oncle Zinedine se retrouvèrent face à un panel de responsables de l'école, dont les expressions allaient de l'inquiétude au scepticisme le plus total. La défense passionnée de Zinedine en faveur de son neveu, mettant en avant la nature calme de Teddy et l'acte évident d'autodéfense, sembla tomber dans l'oreille d'un sourd. Teddy, parfaitement conscient de la perception négative qui prévalait, ressentit une frustration et une injustice croissante, alors que les membres du conseil scolaire, dont les questions et les commentaires reflétaient tant les rumeurs et la vidéo manipulée, semblaient prêts à prononcer une punition sévère basée sur un récit incomplet et biaisé des événements. Le poids d'une expulsion potentielle planait dans l'air, menaçant de faire dérailler le parcours déjà difficile de Teddy. Juste au moment où la balance de la justice semblait pencher irrévocablement contre Teddy, une observatrice silencieuse a décidé de se manifester et de contester le récit dominant. Clarisse Agbenienou, une étudiante qui cherchait souvent refuge dans la solitude de son carnet de croquis, avait été témoin de toute la confrontation derrière le gymnase avec une clarté qui l'avait hantée les jours suivants. D'abord réticente à s'impliquer, craignant l'ostracisme social potentiel qui pourrait découler du fait de défier la clique populaire, Clarisse se trouva de plus en plus troublée par l'injustice flagrante des mensonges d'Antoine et les conséquences potentielles pour Teddy. Le souvenir des 3 garçons acculant Teddy, de leur raillerie agressive et de l'acte indéniable d'autodéfense qui s'ensuivit, pesait lourdement sur sa conscience. Animée par un sens inébranlable de la justice, elle prit la courageuse décision de rompre le silence. S'adressant au directeur adjoint, M. Lefebvre, Clarisse raconta les événements avec honnêteté et précision, sa voix calme portant le poids de la vérité. Lors de l'audience de suivi, face à l'examen minutieux du conseil d'établissement et à la présence persistante d'Antoine, le témoignage de Clarisse fut un phare de clarté. Elle détailla méticuleusement la séquence des événements, corroborant le récit de Teddy et déclarant sans équivoque qu'Antoine et ses amis avaient initié l'agression physique et que Teddy avait agi uniquement en légitime défense. Sa sincérité et la cohérence de son récit eurent un profond impact sur la salle, modifiant visiblement les perspectives des responsables de l'école et démantelant l'édifice soigneusement construit des mensonges d'Antoine. Une vague de soulagement palpable a submergé Teddy et Zinedine lorsque la vérité a finalement été révélée, et le courage de Clarisse a non seulement disculpé Teddy, mais a également servi de puissant témoignage de l'importance de l'intégrité et du courage de dénoncer l'injustice au sein de la communauté scolaire. Les suites immédiates de l'audience ont entraîné un changement notable dans l'atmosphère sociale du lycée Pierre de Coubertin. Alors qu'Antoine et ses plus proches alliés continuaient à nourrir du ressentiment, le reste des élèves commença à voir Teddy sous un autre jour, la suspicion initiale laissant place à un respect discret pour sa résilience et sa force inattendue. De petits actes de solidarité, auparavant absents, commencèrent à émerger. Les élèves qui étaient restés les bras croisés pendant les railleries d'Antoine adressaient désormais un signe de reconnaissance à Teddy et, dans certains cas, intervenaient même lorsqu'ils voyaient d'autres élèves se faire moquer. Teddy, qui n'était plus défini uniquement par les rumeurs et la bagarre, commença à arpenter les couloirs avec un nouveau sentiment de confiance tranquille, un sentiment d'appartenance timide commençant à s'enraciner. Alors que le semestre touchait à sa fin, son professeur d'anglais, Madame Moreau, une observatrice attentive de ses élèves, reconnut la nature réfléchie et introspective qui se cachait derrière l'apparence réservée de Teddy. Sentant qu'il y avait une histoire qui méritait d'être partagée, elle l'approcha en l'invitant à prendre la parole lors de la prochaine assemblée dirigée par les élèves. Après mûre réflexion, Teddy a accepté l'invitation et a minutieusement préparé un discours qui reflétait ses expériences de préjugés et d'incompréhension. Debout devant toute l'école, la voix ferme et claire, il a parlé avec son cœur des dangers des jugements hâtifs, du poids des histoires non dites
et du pouvoir simple mais profond de poser des questions au lieu de faire des suppositions. Ces paroles ont profondément résonné chez de nombreux membres de l'auditoire, suscitant des moments de réflexion silencieuse et peut-être même un changement de perspective pour certains. Plus tard dans l'après-midi, alors que la dernière sonnerie annonçait le début des vacances d'hiver, un jeune élève, qui avait été témoin de certaines des brimades subies par Antoine, s'approcha de Teddy avec une demande hésitante. Il ne cherchait pas à apprendre, à se battre, mais plutôt à cultiver la force intérieure nécessaire pour surmonter ses propres peurs. À ce moment-là, Teddy, qui était arrivé en tant qu'étranger cherchant seulement à disparaître, se retrouva dans le rôle inattendu de mentor, offrant une première leçon simple, mais puissante, sur la façon de se tenir debout, même lorsque le monde semble déterminé à vous faire tomber. Leur marche commune vers la sortie, non plus en tant qu'élèves transférés et camarades établis, mais en tant que deux individus liés par une expérience commune de vulnérabilité et le désir d'appartenance, symbolisait non seulement la fin d'un semestre difficile, mais le début discret d'un voyage de guérison, de compréhension et de croissance au cœur du lycée Pierre de Coubertin.